5 obstacles à éviter. Bonjour, je me présente Moshe Aaron, ton conseiller en épanouissement personnel et professionnel. J'aide les femmes à avoir plus confiance en elles et surtout à s'épanouir professionnellement. Cette étape va te permettre, en appréhendant ces obstacles potentiels, de mieux les éviter. Je vais te les donner maintenant tout de suite parce que c'est toujours mieux d'être préparé à ce qui va se passer. Alors, voilà. La première, en fait, c'est que cette mauvaise partie de toi, ce mauvais penchant, en fait, qui est bonne, de l'homme, se renouvelle chaque jour. En fait, elle va te proposer divers types de ce qu'on appelle non-existence et régulièrement. En fait, c'est inépuisable. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit appréhender à chaque instant. On doit se préparer, d'accord, tout ce qui peut se passer sous toutes les formes possibles. Donc, si jamais tu es prêt, comme au combat, tu es préparé pour faire un super combat. D'accord? Deuxième, qu'est-ce qu'un débit d'existence variable? En vérité, c'est tout simplement notre rythme d'accomplissement, de réalisation personnelle qui varie plusieurs fois au cours de notre vie. On a tous eu ça. Si tu réfléchis bien, en fait, on peut observer autour de nous qu'une personne peut vivre tranquillement et rester la même pendant des années. Tandis que pendant une année, genre là tu es prêt, de motivation intense, et là, par exemple, tu crées un projet. Tu vas voir que là, tu vas vivre ton année comme jamais tu as vu, comme si tu étais à 180 km/h. Alors que toi-même, tu travailles sur un projet passionnant. Franchement, le temps, il n'est pas beaucoup plus intense, il n'est pas beaucoup plus concentré, il n'est pas beaucoup plus précieux, il n'est pas beaucoup plus kiffant même. En vérité, il y a une logique dans tout ça. La logique, elle est donc telle que plus je suis dans l'essentiel et moins je suis soumis à la matière et donc aux limites temporelles. Ah oui, c'est bien évident parce qu'en fait, si tu veux, tu es à l'intérieur, tu es dans ton projet, tu es dans tout ça. Donc ça trace, ça trace. C'est comme si tu avais une énergie énorme. Tu as beaucoup plus de vitesse. Tu es rempli d'essentiel en vérité. Et tu te rends compte que tu es actif, que tu fais quelque chose, tu es rapide. Alors que des fois, tu es... D'accord? Troisième chose. En fait, tu vas voir, il est rare d'avoir un flux de motivation pour avancer. Stable, sans variation. Des fois tu es comme ça, tu es au stop, en pause. Au contraire, on existe souvent trop... exemple, je ne reçois jamais d'invités, mais en l'honneur d'un anniversaire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais inviter 150 personnes et je vais être à fond dans la préparation. Ou sinon, tu fais rien. Un autre exemple, je me terre dans un coin parce que j'ai peur, franchement, de ce qui peut se passer. J'ai peur d'affronter un rendez-vous important. Donc, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Je suis stable. Voilà, tu es tranquille, tu fais rien, mais tu risques rien. Être conscient que ton énergie, elle est limitée. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas investir une quantité de ce qu'il faut, une quantité adéquate et pas démesurée pour chaque invitation à être tous les jours. Eh oui, tous les jours, elle nous présente la vie, une invitation à être. Alors, sois-le. Quatrième, cette mauvaise partie qui te tire vers le bas en l'utilisant dans notre cerveau. En fait, cette partie, elle a la faculté de fabriquer en quelques secondes des dizaines de justificatifs à nos erreurs. Eh oui, et pas ceci, eh oui, et pas cela. Erreurs qui ne sont que des manques de présence d'esprit. Et oui, tu n'as pas envie d'exister. Alors, comment savoir si ces justifications, ces justificatifs sont spontanés ou bien des échappatoires? Tout simplement en te concentrant bien sur la distinction de ces deux êtres paradoxaux en nous. Le bien et le mal, dont on parlait dans la règle 2. En fait, ces deux-là, c'est petites voix à l'intérieur qui parlent en moi. Alors, c'est à toi de faire bien la différence entre eux. Il y a le paresseux qui laisse son mauvais penchant gérer sa vie à sa place, ou bien le volontaire qui dit « Ok, j'y vais ». Choisis. C'est sûr qu'il y en a deux. Tu le sais bien. Sois honnête avec toi. Le cinquième conseil que je vais donner, pense que les épreuves que l'on me présente, ce sont des occasions d'exister régulièrement. Des occasions super intenses, peut-être trop pour moi. Et en fait, c'est quoi? C'est un manque de foi en toi. Est-ce que ça veut dire un manque de foi en tout, en Dieu?
Eh oui, le créateur de toutes choses et de toute l'histoire, il sait donc parfaitement quel est notre calibre d'épreuve idéal. On le sait tous, on sait de quoi tu es capable. Alors, tu peux évoquer 2 raisons pour expliquer d'où nous parvient cette pensée. Soit l'épreuve, elle est trop forte pour moi, donc ça a un manque de valorisation personnelle, manque d'estime de toi, manque d'image de toi. Et ça, donc tu sais déjà où c'est, donc c'est à toi de monter tout ça et on y travaillera dans les prochaines vidéos, d'accord? Ou bien les auto-encouragements, d'accord? Ou ceux de l'entourage. Oui, il y en a plein qui nous encouragent, ils nous donnent une force, tu vois, des fois, on te donne un petit conseil et tu as une force insoupçonnée pour affronter toutes les difficultés. Des fois, tu aimes parler à quelqu'un et ce quelqu'un, il va donner une patate, boum. D'où l'importance pour les parents, les amis, d'apprendre à user judicieusement de cet outil d'éducation. Oui, tout au long de notre vie, on a une éducation et c'est important. Même les amis, ils nous éduquent et de toute la vie entière. Et en fait, c'est ce qui fait que je vais réussir à avoir cette force de pouvoir y aller. C'est l'enfant, en fait, l'enfant intérieur, l'enfant en nous qui rêve et qui projette certains fantasmes dans son esprit. Et c'est lui qu'il faut motiver tous les jours. Malheureusement, la réalité nous rattrape rapidement. Et qu'est-ce qu'on fait? On revient à l'adulte obligé. Et c'est pour ça qu'il faut se rappeler. Donc, c'est important pour tout ça. Pourquoi devrons-nous nous confronter à tant d'obstacles? Parce que, en fait, j'imagine bien que l'apparition de tous ces écueils n'est pas simple, n'est pas fortuite. Ils proviennent d'une grande partie de la différence entre le monde intérieur, qui est extrêmement, en fait, c'est volatile à l'intérieur. Et il y a le monde extérieur, le matériel. En effet, le premier, c'est le monde des ambitions, le monde des idées et des volontés. C'est tout à l'intérieur, mais c'est à l'intérieur, il n'y a pas de limite. Alors que le monde extérieur, en fait, il est dense, il est compact, il est matériel. C'est le monde du temps et de la matière. Le monde des obligations, le monde des contraintes. Et ça t'oblige à être toi-même. Le passage de l'un à l'autre peut être comparé à la différence entre faire un footing ou simplement creuser une montagne. Tac, tac, tac. C'est pas du tout pareil. Plus facile de faire un footing que de creuser une montagne. La bonne préparation à cette confrontation à la réalité est donc un cap essentiel à passer. Je t'en conjure, tu es obligé. Donc ça, c'est être réaliste. Essaye maintenant simplement de mesurer le degré d'absentéisme dans ta propre vie en listant les différentes situations où tu réponds soit présent ou soit absent. Mais regarde le nombre de fois que tu as répondu absent. Deuxième bonne question qu'il va falloir se poser aussi, c'est comment réagis-tu face à un problème? Est-ce que tu restes là, c'est pas moi? Ou bien, en fait, tu vas répondre en allant au combat face à ces problèmes. Tu comprends? C'est en fait ce que tend vers la phase adulte de notre existence. À un moment, tu vas combattre contre ça. Alors donc, moi, ce que je pense, c'est que tu es en mesure de connaître toutes les solutions qui vont te permettre d'exister. Je pense que tu sais que tu les as à l'intérieur. Malheureusement, dans d'autres cas ou dans d'autres moments de la vie, en fait, tu vas établir un dossier de justificatif. Tu vas être toujours dans la justification. Justification des échecs. Tu vas te rendre alors plutôt victime de la situation et tu ne seras plus l'acteur. En fait, tu vas rester dans la face enfantine de ton être. Eh oui, l'enfant intérieur. Exemple, je vais donner un petit exemple. Manque de chance, enfance malheureuse, c'est bien connu, c'est toujours la faute des autres. Non, à un moment, tu dois te prendre en main, tu dois exister, tu dois te réaliser, tu dois être qui tu es, parce que tu sais que tu peux. Tu peux désormais devenir l'acteur de ta propre vie et non simplement le spectateur. Alors la démarche pour y arriver, fixe-toi un objectif. Donc la meilleure façon d'y arriver, c'est de mettre un objectif. D'accord? C'est comme sur Waze. À un moment, il va falloir que tu mettes ton adresse sur Waze et y aller. Et puis tracer, et puis tracer, et puis tracer, t'arrêter. Les étapes, les différentes étapes. Mais dès que tu as tracé ça sur un papier, tu as mis un vrai projet, tu te sens déjà animé d'une certaine énergie. C'est ce qui va faire la différence entre toutes les dernières fois où tu as essayé d'exister
et qu'en fin de compte, tu as trouvé toujours des solutions pour ne pas le faire. Tu as cette petite partie de toi en fait qui va t'interdire de pouvoir avancer ou même te mettre en procrastination, de remettre toujours à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est cette petite partie que tu dois connaître. À partir du moment où tu te connais, tu as mis ton projet, tu sais ce que tu vas devoir faire. Tu comprends? On a tous ça en nous, rassure-toi. Hein, ce n'est pas des choses qu'on ne connaît pas. Le fait que justement on le connaisse, c'est ce qui va donner la possibilité de pouvoir réussir aujourd'hui parce qu'on l'a essayé, je l'ai essayé. Beaucoup de gens autour de toi l'ont déjà essayé, ceux qui ont réussi à faire des projets et à avancer dans leur vie personnelle ou professionnelle. Bien évidemment, si tu aimes ces vidéos, je te demanderai s'il te plaît de t'abonner. Donc abonne-toi en bas. Si tu veux être tenu au courant de quand recevoir ces vidéos, tout simplement tu t'abonnes sur la petite cloche, là, tu appuies sur la petite cloche. Bien évidemment, ça me ferait plaisir d'avoir un de tes commentaires dans la vidéo. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté et je te dis à très très vite. Ciao ciao.